Ce soir encore, une nuit blanche des insomnies. J'espère que vous allez bien les amis. Encore une fois, ce soir, une vidéo improvisée. J'ai aussi enregistré un autre que je vais sûrement poster samedi soir ou dimanche matin, car celui-là va être posté ce soir. Je voudrais commencer pour vous remercier comme d'habitude et montrer quelque chose, une petite surprise peut-être. Bon, néanmoins, c'est pour moi une surprise. Ça, c'est la vidéo que j'ai postée hier. Et les vues réelles, je pense, ça, c'est 34 vues. Bon, ça, c'est la vue réelle. Mais si vous passez sur YouTube, il va vous montrer 14 vues, 12 vues, parfois même 2 vues. Je vous disais qu'il y avait plus de 4000 vues. Vous avez ces 390 partages. Je vous laisse à méditer, les amis. Et si vous avez vu un youtubeur à qui on lui a partagé 390 vues, pardon, 390 fois sa méditation, sa vidéo. Je vous ai montré aussi tous ces résultats. Je vous remercie. Et nous avons commencé cette année dans l'espoir. Le démantèlement, nous sommes en train de voir aussi ce qu'il y a derrière et dans les ombres. Là où on n'a pas le temps surtout de voir. Mais en même temps, nous sommes dans un moment historique probablement. Je viens de dire probablement. Vous avez toutes les personnes qui sont prédit des choses, comme Nostradamus. Et certainement, vous êtes un chercheur des vérités. Et vous attendez probablement qu'une de ces prophéties, autant dites par des personnes comme Nostradamus ou autres, comme celle dite par Jésus lui-même, s'accomplisse. Ici, aujourd'hui, je pose des questions là. Ici, aujourd'hui, une des prédictions comme celle de Jésus-Christ qui dit que la terre sera jugée est en train de se passer. Je vous laisse à méditer. Je vous disais encore une fois ce soir une vidéo improvisée. Depuis chez moi encore. Avec des nouveautés comme ça, qui pour moi c'est une surprise. Qui sont ces personnes à qui vous êtes, qui vous partagez mes méditations. Cependant, moi je continue à faire mon travail. Et j'ai laissé, les amis, une méditation au latino. Que je leur disais, vous vous sentez malheureux, vous allez continuer à vous sentir des personnes malheureuses, que vous ne valez rien. Vous allez continuer à vraiment vous auto-critiquer, maltraiter, parce que ça c'est auto-maltraiter. Et c'est par le fait de travailler, de ne pas posséder des bateaux, des jets privés, d'être victime, d'aller travailler et payer le droit à travailler, parce qu'on paye un droit
pour aller travailler. Et en France, vous avez découvert que vous payez même un impôt pour aller aux toilettes. Vous me direz, toi aussi, Nel, parce que tu es en France. Oui, en fait. Mais j'ai vu une personne prendre une fiche de paye et s'apercevoir de tous les impôts que nous payons, à part les impôts sur le revenu. Ce n'est pas les revenus, c'est le revenu. Je ne vais pas vous faire une leçon de comptabilité ni d'économie ici, mais tous ces abus, le fait aujourd'hui qu'on sait qu'on est tiré par le bout du nez, comme vous dites, par des personnes avec certaines caractéristiques que hier je vous disais que ça fait peur. Mais peur dans le sens, j'explique très bien ce que ça veut dire le mot peur dans la méditation que je vais poster, parce que j'ai enregistré une. Et je posterai cela demain, samedi soir ou dimanche matin, je vais poster une méditation que ça vaut la peine de la regarder, les amis. Et là, je vous explique la psychologie de ces personnes. À part de savoir ça, à part d'avoir connu tout ce qu'Einstein nous a dit, et je disais au latino, et ce soir, je vous pose la même question à vous tous et vous toutes qui vous me regardez des différents endroits du monde. Vous allez aussi vous continuer à vous plaindre, puisque je pense au psaume de David. Tu as transformé ma tristesse en allégresse. Tout d'un coup, disait ce roi. C'est bon de te servir. Et je disais au latino, vous êtes la classe ou la race inférieure, car c'est comme ça qu'on nous appelle, nous dirigeants. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin, pas le droit à un jet privé, avoir une voiture avec, à part une voiture qu'on doit payer 10 fois, on paye, je disais, on paye une famille à des voitures, on paye une famille à des maisons. Vous savez, les poupées russes, chaque chose qu'on achète dans ce monde, c'est comme les poupées russes pour moi. Et je sais que pour ceux qui sont spécialistes de faire la recherche, comme je vous disais, rien que sur la feuille de fiche de paye de chaque citoyen, vous allez vous apercevoir que vous achetez un appartement, mais vous payez 2 appartements. C'est comme les poupées russes. Et tout ça, c'est vraiment humiliant, douloureux. On travaille vraiment pour payer les autres. Parce qu'on n'a pas le droit réellement à vivre. Comme je vous disais, il y a encore moins à manger. Se nourrir, c'est nécessaire pour continuer notre parcours d'esclave. Il y a les payer des châteaux, il y a les payer des escarpins, il y a les payer des jets privés aux autres. Ici, comme je vous disais dans une autre méditation, les amis, je forme des maîtres. Ici, on va confirmer. Confirmation. Et de ce qu'est ce monde, dans le monde dans lequel on vit. Donc nous sommes ça. C'est pas une question de l'accepter, c'est la réalité. Nous, de toute façon, on ne va pas l'accepter. On n'a jamais accepté ça. Moi, dans mon cas, le jour où j'accepterai ça, et je dirai c'est normal, et j'accepte ça, et ça serait me déclarer une esclave de la Babylone. Et je vous ai dit que moi, je suis née libre dans la Babylone. Et d'ailleurs, Jésus appelle
autant le peuple chrétien, mais le peuple juif, à sortir de cet esclavage de la Babylone. Donc nous, on fait avec. On fait avec. Mais on ne l'accepte pas. Nous, qui on n'est pas des esclaves de la Babylone, on n'accepte pas ça. C'est pas normal, je ne l'accepte pas. Mais malgré tout ça, la méditation que je laissais au latino et que je me suis un peu ratée parce que je n'ai pas bien prononcé le mot. Hein. C'est pour ça ce soir, je vais essayer de bien prononcer. Tu as transformé ma tristesse en allégresse. Parce que je vais vous poser une question, la même question que j'ai posée au latino. À vous tous. Vous allez continuer à vous sentir mal. La race inférieure. Parce que vous êtes la race inférieure c'est ça on vous dit. Mais vous ne mangez pas des excréments. Vous êtes la race inférieure, mais vous ne mangez pas des excréments. Vous savez, hier soir, je vous disais, je parlais de la confirmation, la vérité. Jésus-Christ a dit que la seule façon de te libérer, c'est de connaître la vérité. Je disais hier soir dans ma méditation que les gens fuient la vérité. Jésus-Christ a été crucifié à cause de la vérité parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est de vraiment faire face à la réalité. La réalité. Vous savez, c'est caca boudin, comme disaient les enfants. Ça ne veut rien dire, mais ça fait rire. Mais je vous dis, vous, la classe inférieure, vous ne mangez pas des excréments. Ça ne fait pas rire. C'est une réalité. Et je prononçais le mot « Tu as transformé ma tristesse en allégresse ». Pourquoi? Quel est le lien avec cette phrase? Comme je vous dis, les enfants disent « caca boudin ». Ça ne veut rien dire, mais ça fait rire. Mais quand je vous dis, vous ne mangez pas des excréments, vous, la classe inférieure, c'est que ça fait pas rire. Par contre, on peut utiliser ce psaume pour se rappeler de ce psaume de David, tu as transformé ma tristesse en allégresse. Pourquoi? Vous avez le premier livre de Genèse, Dieu dit à ses enfants, leur donne un ordre qui n'a pas été compris jusqu'à aujourd'hui. Il dit à ses enfants, toi tu vas gagner ton pain avec la sueur de ton front. Et la femme lui dit qu'elle va accoucher son enfant avec douleur. Bien évidemment, que les gens ont compris ça comme une punition d'une malédiction que ce Dieu a jetée sur son être cher, parce que nous sommes son être le plus cher pour Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui, ce mot peut-être qu'il est en train de prendre sens, les amis. Nous, avec tout ce que je viens de vous mentionner, comme je leur disais à les latinos, vous vous levez le matin, fatigué, prendre le transport, prendre la voiture, déposer l'enfant à l'école, l'enfant qui dort mal, peut-être que vous n'avez pas fait votre nuit non plus, parce que si l'enfant ne fait pas sa nuit, vous ne le faites non plus, vous ne le faites pas non plus, non. Et puis vous allez travailler pour un misère problème, vous devez être vraiment au taquet, au boulot, en pleine forme, etc., etc. Et vous dites que la justice, je suis en train de travailler pour payer mes impôts, c'est pour ça que je vous dis la feuille des Français surtout, le pays qui paye le plus d'impôts, des impôts pour aller aux toilettes, imaginez-vous. Tout ça pour eux. Vous gagnez des 100% que vous, de votre travail, vous ne recevez que misérable
1%, et de ces 1%, il faut que vous payiez des impôts en plus. Et avec ça, il faut vous nourrir. Je ne sais pas si je viens de le dire là, mais nous, on croit qu'on se nourrit. Non, nous, on est vraiment... on ne vit pas. On ne vit pas. Nous, on vit pour aller bosser pour eux. Et si on mange, c'est parce que la nourriture est nécessaire pour nous. C'est pour cette raison aussi que dans les foyers, il manque de la nourriture. Mais réellement que nous, on est quelque chose pour nous. Aujourd'hui, la seule chose qui a évolué depuis l'esclavage en Égypte, c'est que les esclaves dorment dans un lit, ils se nourrissent à sa faim. Ils ont quelques minutes de liberté pour rire un tout petit peu. Et comment se sent nous quand on reçoit cette confirmation, comme on a reçu à travers des Epstein. Dans la méditation que j'ai enregistrée, je ne sais pas si je viens de vous le dire, parce que j'ai dû refaire la vidéo 2 fois ce soir. Et je vous disais que cette confirmation, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas comment dire cacaboudin. Ça ne veut rien dire, mais ça fait rire. À travers des Epstein, nous avons reçu confirmation. Vous allez connaître la vérité vous rendra libre, va vous libérer, disait Jésus-Christ. C'est cruel et c'est douloureux de connaître la vérité. Mais voyez-vous, vous, la classe inférieure, avec tout ce que je viens de vous mentionner là, aujourd'hui, je peux vous dire, comme je l'ai dit en latino, vous, la classe inférieure, vous ne mangez pas des excréments. Et ce n'est pas une blague. Et aujourd'hui, si je vous le répète, vous, la classe inférieure, ou nous, le peuple, nous, on ne mange pas des excréments. La classe inférieure, ça veut dire quelque chose. C'est une vérité. Ce n'est pas comme les enfants qui disent cacaboudin. Ça ne veut rien dire, mais ça fait rire. Nous, aujourd'hui, quand on vous dit que vous ne nourrissez pas des excréments, ça veut dire quelque chose. Et c'est triste, non? Sans compter la méditation que j'ai enregistrée, les amis, que je vais poster demain, dans laquelle je parle de la psychologie et de la maladie mentale de laquelle sont atteintes ces personnes qui nous gouvernent. Leur dépravation sexuelle. Ce soir, j'ai noté ici, parce que je vais parler, si vous voulez, de ce qui manque dans le dossier d'Epstein à connaître. Pour ceux qui suivent mes méditations, je vous ai dit que tout n'a pas été dit. Mais avant, et encore une fois, excusez-moi, hier je vous ai montré ce qui m'arrive quand je parle de ces personnes. Ce soir, je ne le ferai pas, mais hier c'était la journée des grimaces. De vous montrer vraiment. Je ne sais pas si à vous, ça vous arrive. À moi, ça m'arrive quand je parle de ces personnes. Veuillez m'excuser. Et je poursuis. La psychologie de ces personnes. Ce sont des réels malades.
niveau charnel, être excité avec une pureté, salir la pureté. Et là, rien que si vous pensez à ça, à ce qui faisaient les clients de M. Epstein, vous vous dites, vous revenez à ma phrase. Je suis un gueux, la classe inférieure, mais je ne mange pas des excréments. Et là, vous revenez au premier chapitre de la Bible, quand ce Dieu te dit, tu vas gagner ton pain avec la sueur de ton front. Toi, la femme, tu vas accoucher ton enfant avec douleur. Ça, on en parlera un autre jour. Aujourd'hui, vous savez quel conseil merveilleux et merci Dieu d'Israël de nous condamner à ça. Puisque regardez comment eux se nourrissent, de quelle façon ils s'obtiennent leur richesse, de quelle façon eux ils se satisfassent, dans tous les sens. Les moyens qu'eux ils utilisent pour manger, pour se nourrir, pour vivre. Nous, on peut travailler et on peut vraiment se sacrifier, mais l'argent que nous gagnons, on sait qu'on bosse, on sait qu'on se sacrifie les amis. On sait que je disais aux latinos, vous savez parfaitement bien que même votre animal, votre chat, votre chien, le petit animal que vous avez à la maison est digne, puisque c'est de l'argent propre. Vous n'avez pas besoin de vendre votre âme au diable pour pouvoir survivre. Voyez, et ça, c'est pas transformer notre tristesse en allégresse, les amis. Aujourd'hui, avec ce dossier d'Epstein, nous pouvons nous dire, c'est pour ça, je restais toujours dans le peuple, parce que vous savez, pour ceux que vous avez suivi mes méditations, vous savez à peu près d'où je viens. Je préférais me cacher en France, m'émisser dans le peuple, être parmi les gueux, me sacrifier. On m'a exploité, j'ai souffert. Mais je savais que le conseil de mon Dieu ne pouvait pas être quelque chose de mauvais, qu'était le bien. Moi, tout ce que j'ai, c'est digne, c'est blanc, c'est sans tache. Je ne peux pas dire que ça, c'est un amour, ou que j'ai négocié mon corps, ma vie, que j'ai sacrifié un oiseau, un chat, ou je ne sais pas quoi, pour obtenir quelque chose en France. C'est vraiment un petit appartement, n'est pas le château de Versailles, mais c'est digne. Chaque mur de cet appartement, chaque recoin de mon petit chez moi me rappelle le sacrifice de me lever tôt, de faire des heures extraordinaires comme vous tous. Mais nous sommes dignes, les amis. Notre argent n'est pas contaminé avec du sang des innocents. Comme je vous disais, pour vous les garçons, dans notre méditation, et les filles, vous êtes deux collègues du travail, vous vous plaisez tous les deux. Vous allez dans un hôtel, vous êtes en commun accord. Vous profitez de cette nuit. Vous payez votre verre, vous payez l'hôtel. Vous rigolez, vous donnez là, vous vous aimez, peu importe. Mais vous restez digne. Parce que vous l'avez fait, parce que vous avez voulu. Le lendemain, vous dites, on s'est bien éclaté. Vous ne l'avez pas fait parce que vous voulez quelque chose en échange. Il y en a certains cas dans le peuple aussi, on négocie, on nous oblige, les gens, on les oblige souvent à rendre certains services pour pouvoir avoir un poste. Mais c'est pas pareil quand on te pousse à que quand vraiment tu as le mal incarné en toi.
Voyez, cette méditation, c'est quand même pour vous aussi, les Français, et vous qui me regardez du monde entier. Est-ce que Dieu n'a pas transformé notre tristesse en allégresse? Qu'aujourd'hui, vraiment, si vous regardez les clients de Epstein, et que tout le monde essaye d'aujourd'hui, c'est faufiler, comme vous dites les Français, qui s'essayent de se justifier. Vous avez entendu Madame, celle qui aime les robots, est sortie à faire une déclaration, en train de lire une déclaration en plus, en train de se justifier. Et j'ai vu sur Internet tout de suite un psychologue qui l'a analysé. Elle disait qu'elle est morte de peur. Aujourd'hui, elle est liée à Epstein. Tout le monde dit aujourd'hui ne pas le connaître en fait, ne pas savoir à quoi il passait sa vie en fait. Mais sur nous, on sait tout. Vous savez que ces personnes-là, ils ont toujours peur d'être empoisonnés, etc., etc. Moi, personnellement, je ne crois pas que les gens n'étaient pas au courant de qui il était. Vous-même, si vous arrivez à l'île La Lolita et voir autant de jeunettes, etc., etc., vous n'allez pas vous poser des questions. Mais nous, on ne va pas penser à ça parce que de toute façon, on va essayer de tout faire pour dire non, mais moi j'ai assisté à la fête parce que j'étais forcée, parce que je passais dans le coin, je promenais mon chien. Ce jour-là, il pleuvait très fort, je n'avais pas où me cacher et tout d'un coup, hop, j'ai atterri à la fête des Epstein par hasard et ça s'est passé en 2026, non, plutôt en 2030, parce qu'en plus, il ne faut pas que ce soit la date. Depuis longtemps que Monsieur Maswell, d'ailleurs, le père de Ghislaine, si je le prononce bien, ou Ghislaine, je ne sais pas dans quelle année il est mort. Ça aussi, il était allé enterrer en Israël, je pense. Ça aussi, c'était pas en couronne, en fait. Comment ça se fait qu'une folle comme moi était en couronne alors que moi, je regardais même pas la téloche. Mais eux, ils étaient en couronne de rien. De rien. Mais là, avec ce comportement, les amis, je vous invite à méditer. Vous voyez à quel point c'est honteux. Parce que si ces personnes essayent par tous les moyens de se écarter, de se justifier vis-à-vis de nous, le peuple, ça c'est un autre détail à tenir présent. Quand je vous disais que moi, néanmoins, Dieu m'a envoyé à rendre le pouvoir au peuple. Jésus-Christ, quand il est venu à rendre le pouvoir au peuple. Souvenez-vous qu'après la mort de Jésus-Christ, le voile qui séparait le peuple de la présence de Dieu a été cassé en deux pour que le peuple puisse venir à la présence de Dieu. Là, vous pouvez voir aussi, hier je vous disais dans une méditation que quand Jésus-Christ a jugé la femme adultère, mais je ne vais pas faire toute la Bible, je prends quelques exemples. À vous de faire votre recherche. Et Jésus-Christ a dit à cette femme, si les hommes ne t'ont pas condamné, pourquoi je vais te condamner moi? Si le peuple... Et là, vous, avec le fait que cette dame-là, la dame du robot là, par tous les moyens sur menace, elle a menacé de traîner les gens en justice. Et si jamais on confirme un lien avec Epstein, là vous êtes en train de voir avec vos yeux la confirmation, encore une fois, confirmation les amis, ce mot-là, tenez-le présent, notez-le. Confirmation, encore une fois, que vous, le peuple, vous êtes important pour ces personnes. Car cette dame-là, que je vais l'appeler Madame Robot, elle veut nettoyer sa réputation. Elle dit, ma réputation a été
est taché et c'est pas, je n'ai jamais, hein, je ne vais pas dire tout parce que je ne veux pas hein, qu'elle dépose plainte, non. Je suis en train d'inventer, mais moi je vous parle comme ça. Moi, quand on a rien fait, le truc elle vient tout seul. Et on se trompe pas souvent même. Elle lit hein, une poésie. Sous menace. Elle demande, je pense que je vais dire comme ça, hein, parce que comme je ne peux pas dire, je ne veux pas dire exact les amis pour pas être avoir des problèmes. Elle demande 3 millions de dollars. Vous voyez, je ne vais pas dire la chiffre exacte. 3 millions de dollars à un grand requin. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? À Hunter. Hein? Le fils d'un président quand même. Pour avoir dit qu'elle était bien là avec l'Epstein là. Quel est l'intérêt de vouloir nettoyer sa réputation? C'est pas pour que c'est pas pour je sais pas moi, ça l'intéresse pas, tout le monde se connaît dans son milieu. C'est comme si moi je menace je sais pas moi, quelqu'un ici, un youtubeur, parce que je voudrais que mes cousins nettoyaient mon image auprès de mes cousins au Chili, par exemple. Sachant que mes cousins au Chili ou mes cousines, tout le monde doit savoir qui je suis. Ça pour vous dire à quel point vous êtes important, vous le peuple, pour ces personnes. Elles vous nettoyez son image, elles vous nettoyez sa réputation. Déjà en train de forcer les choses. Nous-mêmes qu'on était victimes, on n'a pas besoin de forcer les choses. Et en même temps, hein, et pour cela, tous les moyens sont bons, encore une fois. Vous vous en souvenez de ma méditation d'hier soir, les amis? Frustration, haine, violence. Elle est la personne qui veut nettoyer son image. Mais de l'autre côté, elle-même, elle confirme que c'est une personne, comme vous dites les Français, c'est une personne chelou. Elle emmène une cause pour les enfants, mais c'est un robot qui va éduquer les enfants. De l'autre côté, elle menace avec déposer plainte, avec le fait de déposer plainte contre une personne pour avoir dit ça. Utiliser la police, utiliser la justice pour elle. De l'autre côté, c'est sa amitié, parce qu'elle peut me dire, je ne suis pas copine d'Epstein. Mais de l'autre côté, tu es copine de tel et tel et tel que si était copine d'Epstein. Et surtout, avec ton comportement, tu es en train de confirmer. Hein? Même si Hunter n'aurait rien dit, on l'aurait su par rapport à ton comportement, parce que ton comportement ne s'y oppose pas au comportement d'Epstein. On ne t'a pas entendu quitter ton mari dès que tu l'as su. T'es scandalisé, partir de la maison machin et tout. Non, tu déposes plainte comme le font tous les criminels et les coupables. Voyez? Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle veut que le peuple, vous l'aimez, vous croyez son elle. Rien ne l'intéresse que ça. À quel point vous, le peuple, vous avez le pouvoir, voyez-vous. Je vous laisse à méditer. Donc, comme je ne veux pas faire vraiment pas très longue cette méditation, les amis, ce qui manque justement dans le dossier d'Epstein, je vais lire un peu. Probablement. Et je vais commencer par le plus à méditer, plus rapide. Je vous parlais de mon voyage au Chili, que je vais reprendre mes méditations concernant le Chili. Et ça, c'est un break entre vous et moi. Nous sommes en train de parler en amitié. Et je vous parlais de mon voyage au Chili. Vous savez qu'il y a beaucoup de maladies. Et comme par hasard,
J'étais étonnée parce que j'ai visité beaucoup de villages. Le Chili est très petit. Imaginons que j'arrive à Paris. Vous savez que Paris, c'est des arrondissements. J'étais impressionnée parce que dans tous ces endroits où j'étais, et de chaque 10 Chiliens, néanmoins 7 ou 6 Chiliens, on l'a déjà arraché un rein. 10 Chiliens, vous mettez 10 Chiliens, 7 sur 10. Ils ont déjà perdu un rein. Je me dis, quel problème sera l'eau ici? Je vous laisse à méditer, les amis. Je reviens à l'image de la chambre d'Einstein. Je vous laisse la méditation que je vais vous poster dimanche au samedi. Il faut la regarder parce que là, je parle de la chambre d'Einstein, qui avait une chambre, vous savez, et dans laquelle on voyait des outils médicaux, des choses médicales, là. Là, j'explique beaucoup plus à quoi ça servait tout ça. Mais aujourd'hui, je vous invite à réfléchir comment ça se fait que sur 10 Chiliens, 7 ont perdu un rein. Ils vivent qu'avec un rein. Il y a d'autres parties aussi de son corps, des choses. Comme par hasard, tout le monde perd un rein. Récemment, une copine à moi, je n'ai pas pu aller la visiter parce qu'elle s'est fait enlever un rein. Et par ailleurs, il y a de plus en plus des greffes des reins. Et on trouve si facilement des organes à remplacer chez les autres personnes. Je vous laisse à méditer parce qu'il faut se préparer pour la suite d'Einstein. Donc, sans compter la transformation, comme j'ai expliqué dans ma méditation que je vais vous poster, que j'ai enregistrée déjà, la psychopathie de ces personnes qui vont jusqu'à se mutiler leur propre corps pour atteindre leur but, tellement ils sont malades. Vous savez qu'aujourd'hui, le robot d'ailleurs de Madame la Sainte, on peut parfaitement bien lui faire un visage en silicone et le transformer par exemple avec mon visage, un robot avec mon visage. Tout ça, je l'ai expliqué, je ne vais pas revenir parce que c'est expliqué dans la méditation que je vais vous poster. Et ça aussi à tenir en compte. Transformer votre apparence. Vous donner une nouvelle identité. Mais là, préparez-vous parce qu'il vient le plus fort. Je vous disais dans ma méditation d'hier soir. Et ma méditation appelée rancune. Je vous disais que j'étais vendue à l'industrie du sexe, certainement. Certainement aussi, dans le dossier d'Einstein qui manque, probablement, pour moi, c'est certainement, vous allez apprendre que l'intelligence artificielle, ça fait longtemps que cela existe. Mais même si ce n'est qu'un milliard d'années déjà. Nous, on est en train de la connaître que maintenant. L'industrie du sexe, qu'est-ce que c'est? Vous savez parfaitement bien, là, comment s'appelle Catherine Varneron. Je ne sais pas si Catherine au hasard, tu es là. Elle utilise en ce moment l'intelligence artificielle. Vous savez que vous pouvez, bon, vous connaissez déjà, non? Vous pouvez parfaitement bien prendre une photo, la mienne par exemple, et me créer comme une Barbie avec l'intelligence artificielle. Vous êtes bien assise, je l'espère.
Parce que ça aussi, ils le font avec les enfants. C'est pour ça que des photos par-ci, toutes les photos sur Internet, c'est pour ça que le développement des réseaux sociaux dans lesquels les mères photographient leurs enfants, leurs bébés. Vous prenez la photo, vous créez un enfant. Je vais faire l'exemple avec moi. On prenait mes photos, on même cette vidéo par exemple, avec mon visage, mes yeux, tout ça, et avec l'intelligence artificielle, on me transformait dans une femme sexy. La femme du rêve, enfin, c'est-à-dire que vous ensanglez. Je voudrais une femme avec le visage d'Enelida, mais le corps de Angelina Jolie. Ok, je vais te fabriquer ça, je te le vends. Et je veux que dans la vidéo là, tu me fabriques moi aussi. C'est-à-dire que le pédo là, ou le violeur là, le détraqué pornographique là, envoyait sa photo. Et avec l'intelligence artificielle, on pouvait me faire, moi et lui, en train de faire tout ce que son monsieur ou cette personne a détraqué, demandé. Ça, il manque à faire connaître dans le dossier d'Epstein. Et la même chose on faisait avec les enfants. Donne-moi, choisis un enfant, je vais te créer avec l'intelligence artificielle la même chose pour toi. Imaginons que vous, là où vous êtes, femme ou homme, vous appelez une copine à Catherine, vous lui dites, Cathy, tu sais faire l'intelligence artificielle. Ok, tu sais t'en servir. Ok, je voudrais que tu me fasses une vidéo où Nelida et moi, nous sommes en train de prendre un tableau de fleurs. Voyez. Sauf que le font avec des enfants. La masque en silicone. Reproduire le visage d'un enfant avec un robot. La poupée gonflable. Et plein d'autres choses. Mais les amis, il n'y a pas que Nelida. Pourquoi tellement de malheurs vous arrivent à vous? Pourquoi des rêves comme ceux que je faisais? Aujourd'hui, j'ai suffisamment de courage pour vous dire que si, j'ai déjà raconté à ma famille, j'ai déjà raconté à du monde. Les sorciers m'ont beaucoup aidé, vous savez. J'ai rencontré pas mal au Chili qui m'ont confirmé, et même sur ma page Facebook, on me disait même que ces hommes et ces femmes m'avaient collé un esprit marin. C'est un des plus dangereux. Parce que pendant que, avec mon image, ils sont en train de me caresser, je le ressens. Vous le ressentez. Pourquoi votre enfant pleure la nuit? Pourquoi votre bébé ne fait pas ses nuits? Pourquoi il arrive des choses, des cauchemars tout d'un coup? Et il y a des enfants de plus en plus qui deviennent schizophréniques avec des problèmes de ci, de ça. Parce que quelque part, il y a un cinglé qui est en train de vous caresser, de vous tripoter. Comme je vous disais, comme toutes ces personnes-là me regardaient pour... quand je parlais avec ma famille, quand je écrivais, quand je créais. Vous savez, nous les artistes, à toutes les créations, que ce soit dans la mode, la photographie, tout ça. À l'époque, j'étais une jolie jeune femme aussi. Vous pensez que la Tiffany là n'allait pas sentir envie de se caresser? Et bien sûr, quand elle pensait à moi, quand toutes ces personnes, à tout ce groupe pensaient à moi, je le ressentais. Nous le ressentons, les amis. Vous n'avez jamais senti comme si quelqu'un vous tripote pendant que vous dormez, vous faites un rêve cochon et vous dites, mais attends, j'ai prié, surtout pour ceux qui sont chrétiens, c'est ce qui m'est arrivé à moi, je vous disais. Votre enfant, je peux vous dire que c'est ce qu'il manque à connaître dans le dossier d'Epstein. Faire des films, moi, je vous dis,
Ça, moi, je le confirme pour moi. Sûre et certaine que moi, je dois avoir un double. Un robot, une poupée gonflable, avec mon corps, essentiellement mes seins. Vous savez que mes seins, ce sont les pièces les plus importantes. Comment je le sais? Surtout vous les Français. Hein. Vous avez vu un mec plat et tout d'un coup, on dirait on l'a gonflé, un ballon. Je vais vous prendre une photo de la personne parce que je viens comme tel, elle est comme ça, il montre ici ses seins. Vous avez vu que tout d'un coup, tout le monde commence à avoir des gros seins. Je vous ai déjà dit, hein, hommes et femmes ici, vous les amis, que vous êtes les dieux, mais que vous ne mangez pas des excréments, que vous êtes la vraie, que vous êtes en bon état mental. Encore une fois, regardez même, je vais prendre avec tout le respect que je le dois à Caterina, que je l'aime beaucoup, Barneron. Cette Française qui fait des youtubeurs, qui fait des vidéos sur YouTube, Caterina Barneron. Elle est très maigre. Mais vous savez, la plupart des personnes maigres, c'est ça le problème, pourquoi on commence avec la chirurgie à se mettre des silicones, la chirurgie mammaire, je ne sais pas comment ça s'appelle le truc là. C'est pour le fait que quand vous perdez des kilos, vous atteignez déjà 50 kilos, vous commencez à perdre les seins. Et à moi-même m'est arrivé un peu. Et donc, comment vous pouvez concevoir que Tiffen, par exemple, la grossière, fait 45 kilos, il a tout d'un coup les seins comme les miens. Vous pouvez aussi regarder les princesses et les reines. Un moine qui s'en est fait une chirurgie comme les Kardashians. Néanmoins, et ces nanas-là assument ce qu'elles sont. Et c'est pour ça que je sais que mes seins, parce que ce sont exactement la même chose. Moi, je suis toujours en cachette. Mais j'ai une vidéo sur Facebook dans laquelle je mets une robe. Un jour, je pense que j'ai fait là. Mais de toute façon, si vous voulez savoir mes seins, allez regarder le premier homme de France. Et la Tiffen. Et plein d'autres que tout d'un coup. Hein. C'est pour ça que je sais qu'une de mes pièces la plus précieuse qui sont vendues, ce sont mes seins et qui sont reproduits. Ce sont mes seins. Après, Dieu sait. Et peut-être vous pourrez imaginer quelle porcherie, quelle cochonnerie pratiquer avec moi. C'est pour ça que je révèle, les amis. Comme je vous disais. Encore une fois, voyez. Je m'excuse. C'était nécessaire hier de vous montrer tout ça. Hier étaient les gestes, hier étaient plein de choses. C'était nécessaire que je vous montre à quel point ça me donne envie de vomir tout ça. Les blondes que je voyais, maigres, quand j'ai découvert son visage, comme je vous disais, est-ce que j'ai failli passer? Et savoir qu'ils sont venus ici chez moi, voyez. Je voyais des choses, ils ont s'engueulé avec mon mari. Je dois faire une 3e méditation demain pour expliquer quelle est la situation avec mon mari. Parce que autant mon mari me disait, mais moi j'ai posé mes choses ici, tu n'as pas rentré, tu n'as pas touché mes affaires, tu n'as pas touché mes trucs là. Et sinon c'était moi. Mais quel genre de cochon es-tu? Je ne sais pas quoi. Un jour je vous raconterai. Je vous ai raconté, partagé que nos sous-vêtements sales à mon mari et à moi, ils sont disparus.
Et je mettais la photo sur mon mari, sur la maladie à lui, et lui mettait la photo sur moi. C'est envie de mon mari de toujours vouloir m'étouffer, ça c'est très satanique. Et on a parlé de le film Nefarious. C'était haut. C'était haut. Mais comment à moi j'aurais pu penser, les amis? Eh bien, vous que vous avez posté aussi vos photos sur Facebook, sur Instagram, et même si vous ne le postez pas, vous allez au médecin, vous allez faire votre pièce d'identité, les caméras de partout. Pourquoi vous croyez-vous qu'il y a tellement de caméras, même dans les restaurants, quand vous êtes en train de manger, vous, vos enfants? Je vous laisse à méditer si jamais vous pensez que probablement vous avez suivi le même sort que moi. Parce que moi, de toute façon, les maçons peuvent me le nier. Mais je sais que moi, j'étais vendue à l'industrie pornographique. Avec des films en intelligence artificielle. Moi, je me dis même aujourd'hui, vous savez, je me dis que j'aimerais bien me voir quand même. Je ne sais pas si je peux... En passant, si je me vois moi-même, peut-être que je vais me motiver. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis encore une fois, comme je vous ai dit dans la méditation précédente, et vraiment, moi, c'est pas pour me faire passer pour une sainte, les amis. Mais moi, ce monde m'a été très violent. Souvenez-vous, je me suis échappée du Chili, de tout ça. Et ici en France, j'arrivais et j'étais allée à des discothèques. Et j'ai vu des choses. J'ai vite fait demi-tour. Je préférais me cacher. Être avec un homme particulier comme son mari que j'avais rencontré, ça m'a permis de vraiment être protégée en quelque sorte. Et c'est là que je commençais aussi à parler avec Dieu. Je disais, Seigneur, tout à l'heure j'étais en train de me rappeler les mots, une conversation avec Jésus-Christ. Vous savez que je lui disais à Jésus, Père, apprends-moi qui es-tu, enseigne-moi ta parole et apprends-moi qui es-tu. Je veux te connaître vraiment. Enseigne-moi ta parole. Et j'ai passé ma vie à faire ça. Ici, c'était la maison vraiment d'un investigateur, d'un scientifique. Je peux me comparer à un scientifique. Si ce n'était pas la peinture, c'était le dessin, c'était la Bible, la philosophie, la poésie, la photographie, la nature, l'eau. Est-ce que tout. Là, quand j'étais au Chili, vous savez, j'allais dans l'avion et je suis impressionnée, les amis, de savoir que Dieu, comment il est merveilleux et délicat, vous savez ce qu'il fait. Et je vais arriver dans un endroit au Chili, parce que j'ai pris plusieurs avions, je suis du sud plutôt. Et vous savez, il y avait une chaleur de dingue. Et tout d'un coup, l'avion commence à traverser, je vois des nuages. L'avion commence à descendre et à traverser les nuages. Et quand j'ai descendu de l'avion, il faisait plutôt frais. Nous, on utilise le climat, le ventilo, tellement de méthodes pour refroidir l'air. Et moi, j'étais là en train de noter et en train d'enregistrer dans ma tête parce que vous savez, je me disais, mais Seigneur, mon Dieu, tu sais ce que tu as fait. J'étais folle, je voulais crier de l'émotion parce que il a créé des nuages qui sont de la vapeur et en plus blanche.
Et c'est ça qui permet de refroidir l'air, les amis. D'empêcher les rayons du soleil. Si vous imaginez le soleil, vous savez, le soleil c'est un four à 40 degrés. Vous savez, le soleil, il dénuage de la vapeur que si vous mettez la main comme ça, vous ne pouvez pas l'attraper, mais vous la voyez. Mais c'est ça, l'avion a traversé. Et cette nuage, quand j'atterris, je me rends compte, la première chose que je fais, c'est regarder le ciel. Et je voyais le soleil caché derrière, c'est-à-dire que le soleil, je ne le voyais plus, alors que moi, je l'avais avec l'avion, on l'avait en pleine tête. Moi, c'était ça quand j'étais. Surtout. Aujourd'hui même, j'ai mangé une mandarine assez pareille. Je disais, mais comment ce Dieu a créé cette mandarine avec une cape spéciale? C'est un réfrigérateur. Vous savez que la mandarine, c'est un réfrigérateur, cette fruit, qui permet de conserver le jus, un jus d'odon ou un fruit. C'était ça, moi. Je n'avais pas la place pour imaginer les sangs de je ne sais pas qui, le zizi de je ne sais pas quoi. Et en plus, comme mon mari et moi, on n'avait rien. Vous savez, c'était ça, moi. Je suis folle de ces choses-là. Et je sentais, je voyais mon Dieu, je le disais, mais Jésus, explique, je veux apprendre, je veux connaître. Entre autres, c'est à peu près ça, moi, les amis. Ça vous permet de me connaître encore plus dans mon intimité, ici à la maison. Combien de choses j'ai à vous partager. En passant, il y a Céline, une chanteuse. En attendant, je ne dis pas Céline telle. Je ne risque rien. Qui est dans ces vidéos faites avec l'intelligence artificielle. Les producteurs, parce que je ne dis pas que c'est elle, sont mis toutes mes choses. Voyez-vous, j'étais ça. J'étais assise ici et je commençais à faire mes investigations et j'allais dans la chambre. Je tombais dans l'émotion. Je venais, je lui disais, mais tu es là, Jésus. Et je sens que tu es sur mon dos. Et tout ça, Céline l'a répondu dans ses vidéos. Tout ça, des faux prophètes, surtout des femmes. La même chose, la façon de parler, la façon de m'asseoir, la façon de faire. Tout m'a été volé, les amis, pour vous le vendre à vous. Ces monstres qu'aujourd'hui, personne ne connaît Epstein. Il faut condamner Epstein, franchement. Dans cette vidéo que j'essaye, pour plus que j'essaye de le faire moins court, je finis toujours sur 1 heure. Mais je vous souhaite vraiment beaucoup de bénédictions. Avant de partir, je rappelle encore que même le Mossad et surtout Israël est appelé à sortir de la Babylone. Vous êtes des dieux, mais vous ne mangez pas des excréments. Cacaboudin, ça ne veut rien dire, mais ça fait rire. Que nous soyons la classe, et comme on pourrait dire, j'ai oublié déjà le mot, inférieure, ça fait de nous des personnes dignes et propres. Je vous souhaite un très agréable et vraiment surtout continuer à s'enrichir, à faire, à grandir dans la foi pour ceux qui sont chrétiens, revenir, comme disait le prophète à Jérémie, revenez à Dieu. Écoutez notre Dieu. On se voit la semaine prochaine peut-être.